Bonjour à tous. Oui, donc nous, bien sûr, dès qu'il s'agit du statut de l'animal et du vivant, vous pensez bien que les écologistes ont leur pierre à apporter. Et effectivement, cette délibération, elle tente d'apporter des solutions à la désertification vétérinaire qui serait un petit peu symétrique de la désertification médicale. Mais pour nous, c'est une approche qui est un petit peu technicienne et qui oublie un petit peu quand même un aspect important qui est tout le défi que nous avons dans notre relation au vivant. Alors effectivement, il n'y a pas assez de vétos pour les animaux d'élevage. Et nous, en Limousin, effectivement, on constate cette lente érosion. Je crois qu'en Corrèze, c'est moins pire qu'en Creuse pourtant, ou qu'en Haute-Vienne. Bien. C'est un constat. Bon, les symptômes, ils sont effectivement multifactoriels. Je crois qu'il y a une très jolie étude qui a été faite par GDS Creuse, hein, qui est le groupement sanitaire creusois. Il y a un manque de vétos, effectivement, en France. Il y a un déficit, hein. Il y a une population qui est majoritairement maintenant féminine. Je veux dire, en Nouvelle-Aquitaine, il y a autant de vétérinaires femmes que d'hommes. Et les jeunes diplômés qui arrivent sont souvent des femmes et en plus urbaine. Bien. Donc il y a un manque d'attrait évident pour la vie à la campagne et puis les suggestions que ça implique. Bien. Alors, il y a deux choses effectivement qui viennent à l'esprit. La première, c'est ce qui est pointé par cette délibération, c'est de former plus de vétérinaires. Et c'est ce à quoi s'emploie la première partie de la délibération, qui correspond à une promesse de campagne de notre président. Une promesse de campagne donc, qui peut être imprudente parce que quand on voit les difficultés, il semblerait, et puis réticences des pouvoirs publics, on a bien peur que les instituts privés comme celui effectivement d'Unilassal n'aillent beaucoup plus vite que les pouvoirs publics, ce qui est bien dommage parce que nous on a compté qu'une formation Unilassal, pour rejoindre ce qu'a dit M. Coste, on doit être un peu en dessous de 100 000 euros parce que le tarif de la formation, il est progressif au fur et à mesure que s'écoulent les années, qui sont quand même des sommes, qui sont colossales. Euh, donc là, on ne sait pas ce qui va en advenir. En revanche, on voit le panel de mesures qui est proposé, le panier, pour répondre au manque d'attrait souvent de la ruralité. Ce qu'on voudrait nous dire, c'est qu'il y a un problème qui est encore plus profond que ça, et je vous renvoie à une étude récente, je ne sais pas si vous l'avez vue, chers collègues, qui a été faite par l'Université de Franche-Comté sur l'état psychologique de la population vétérinaire en France, qui est absolument dramatique. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'état psychique tel qu'il est recensé par cette étude montre qu'il est 5 fois pire que celui de la population. Il montre aussi qu'un cinquième de nos vétérinaires ont eu des tendances suicidaires pendant l'année passée. Et ça, c'est quelque chose de très grave qui montre que eux qui sont en première ligne dans notre rapport au vivant, je ne sais pas, moi ça me fait pas rire, monsieur, monsieur le Président. Je trouve que c'est dramatique. Le rapport au vivant tel qu'il est à l'heure actuelle est en train de se dégrader. Et je pense que les problèmes qu'on rencontre, ils sont là également. Alors nous, on fait un diagnostic qui est beaucoup plus systémique. Le rapport au vivant, il vient du fait que les vétérinaires, ils sont confrontés à des élevages industriels, à un type d'agriculture et un type d'élevage intensif qui, pour eux, les met en difficulté. Et je crois que globalement, en fait, on aurait à revoir dans notre approche, dans l'approche One Health, et c'est là qu'on est un peu déçu, une approche qui tienne plus compte globalement du fait que dans la chaîne alimentaire, le bien-être du vivant il est important. Cela dit en passant, à Brive, Brive est quand même une ville qui abrite un centre de recherche sur le droit de l'animal et qui montre bien que le vivant est en train de prendre une place très importante et le bien-être animal aussi. Et ça, nous, on va s'abstenir en fait pour cette délibération parce qu'on pense que tout cet aspect, toute cette facette de rapport au vivant, d'utilisation, enfin d'appel à des associations qui s'occupent du bien-être animal est complètement occulté dans ce panel de mesures. Et on pense que globalement, le problème de vétérinaire, il va beaucoup plus loin que la simple manque de vétérinaires ou bien les affections pour la pratique dite rurale chez nos vétérinaires. Voilà les raisons
par manque d'ambition, nous trouvons, par manque de prise en compte de ce que c'est réellement que One Health, les raisons pour lesquelles notre groupe va s'abstenir, Monsieur le Président. Je vous remercie.